Et si la course à l'espace était un coûteux malentendu? Alors que tout le monde a les yeux rivés sur Starlink, présenté comme le summum de la technologie occidentale, la Russie vient de tester une alternative inattendue et incroyablement simple. Imaginez, au lieu de satellites hors de prix, un aérostat stratosphérique, baptisé Barrage 1, s'élève à 20 km d'altitude, capable de porter 100 kg de matériel et de rester en vol plusieurs jours. Un ballon, mais qui pourrait bien remettre en question des milliards d'investissements occidentaux. Simple, efficace, et surtout beaucoup moins cher. Mais est-ce vraiment crédible? En jeu, la souveraineté technologique, des économies colossales, et la capacité à répondre rapidement sur le champ de bataille. Faut-il continuer à dépenser sans compter, ou saisir l'opportunité d'une révolution stratégique? Voyons comment la Russie a pu concevoir une telle alternative, et pourquoi elle change complètement la donne. Depuis des années, l'Occident investit des milliards dans une supériorité spatiale. Pour quels résultats concrets? Aujourd'hui, sur quasiment tous les champs de bataille modernes, la domination des communications appartient à Starlink. L'armée américaine et ses alliés dépendent de cette constellation de satellites pour rester connectés, échanger des données en temps réel et même envoyer des vidéos HD directement depuis la ligne de front. Cela a fondamentalement changé la façon de mener la guerre. Petits groupes de reconnaissance ou unités isolées peuvent désormais transmettre des images, du son, et coordonner des frappes à une vitesse et avec une fiabilité jusque-là inimaginable. Mais il y a un revers à cette médaille. Construire, lancer et maintenir des milliers de satellites représente des investissements colossaux. Chaque satellite coûte des millions, sans compter les fusées, les stations au sol, l'entretien et la logistique tentaculaire que tout cela implique. La moindre défaillance, le moindre brouillage ou la destruction ciblée d'un satellite met en péril l'ensemble du réseau. Et pour les pays qui ne disposent pas de telles capacités industrielles ou financières, la dépendance à l'égard des solutions américaines devient un problème de souveraineté grave et un gouffre financier. Alors, faut-il continuer à investir à fonds perdus dans des infrastructures aussi vulnérables, ou repenser complètement notre approche de l'innovation militaire? Mais alors, comment la Russie répond-elle à ce défi sans recourir à la même course aux armements? Mais alors, un simple ballon stratosphérique peut-il vraiment remplacer des milliers de satellites dernier cri? C'est ce que la Russie tente de prouver avec son aérostat Barrage 1, et les résultats sont surprenants. Imaginez, à 20 km d'altitude, bien au-dessus des drones ou de l'artillerie, flotte un ballon gonflé à l'hélium, d'apparence presque anodine. Mais ce n'est pas un gadget. Il emporte jusqu'à 100 kg d'équipement de communication ultra moderne. L'idée? En déployer tout un réseau, chaque aérostat jouant le rôle de relais. Résultat, les flux radio peuvent être transmis, échangés, coordonnés, sans jamais dépendre d'un point central facile à cibler, contrairement à une station terrestre ou à un satellite unique. Côté autonomie, le barrage 1 tient plusieurs jours, et la Russie travaille déjà à des variantes encore plus endurantes, propulsées par batterie ou panneaux solaires. L'installation est rapide, le coût dérisoire comparé au lancement d'un satellite Starlink, et surtout, pour un ennemi, neutraliser ces ballons s'avère incroyablement complexe. Trop haut pour les drones d'attaque, hors de portée des missiles anti-aériens classiques, et bien plus discret qu'un satellite à la trajectoire prévisible. Derrière cette simplicité apparente, il y a des années d'ingénierie et de tests. L'équipe derrière Barrage 1, déjà connue pour ses innovations dans les drones FPV, démontre que la robustesse et la souplesse peuvent battre la sophistication coûteuse des Occidentaux. Pragmatisme russe contre course à la technologie. Voilà le vrai dilemme. Reste à voir comment cette approche va bouleverser la guerre technologique. Et surtout, le rapport de force global. Et si le véritable génie n'était pas dans les budgets, mais dans la capacité à penser autrement? Prenons un instant pour imaginer la scène côté occidental. La panique, bien réelle, s'installe. Pendant des années, l'Occident s'est rassuré derrière l'image d'une supériorité technologique incontestable. Des milliards engloutis dans des constellations de satellites, des milliers d'engins mis en orbite, une infrastructure lourde à entretenir, à protéger, presque impossible à remplacer en cas de coup dur. Et soudain,
la Russie arrive avec un aérostat, un simple ballon stratosphérique, et annonce « Voilà un réseau de communication militaire qui fait tout aussi bien, pour une fraction du prix ». C'est tout le récit du progrès occidental qui vacille. Plus grave encore, le vrai choc, c'est de constater qu'une solution asymétrique, pragmatique, peut ringardiser des superarmes vieilles de quelques années à peine. Il ne s'agit plus seulement de communication. Demain, ces aérostats pourraient embarquer des systèmes de reconnaissance, de brouillage, voire de ciblage en temps réel. L'innovation russe ne se limite pas à ce ballon. Elle ouvre la porte à des réseaux d'information résilients, évolutifs, presque impossibles à anéantir. L'Occident découvre brutalement que la course à la dépense n'achète ni efficacité ni sécurité. C'est tout le prestige, la crédibilité et la domination stratégique de l'Occident qui sont remis en cause. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nos propres stratégies et nos choix technologiques? Voyons quelles leçons pratiques tirer de ce bouleversement. La meilleure technologie n'est pas forcément la plus chère ni la plus complexe. Ce que la Russie nous montre avec ses aérostats stratosphériques, c'est un vrai renversement de perspective. Pendant que l'Occident aligne des milliards pour remplir l'orbite de satellites Starlink, la Russie prouve qu'une idée simple et une exécution intelligente peuvent complètement bouleverser la donne. Ici, la créativité prime sur la course à la dépense. Pourquoi investir dans une infrastructure spatiale titanesque quand un aérostat, pour une fraction du prix, permet déjà de tenir tête, voire de remplacer, cette supériorité technologique tant vantée? C'est là toute la force de la symétrie. Chercher l'efficacité réelle, pas la démonstration de puissance. L'adaptabilité et la simplicité, c'est ça qui fait la différence sur le terrain, pas la démesure. On n'est plus dans une logique de prestige ou de gigantisme, mais d'effets concrets et de rapidité d'adaptation. Résultat, l'Occident se retrouve à devoir défendre des investissements colossaux face à une solution qui casse littéralement les codes. La leçon à retenir? Il faut repenser nos stratégies, sortir du réflexe, toujours plus cher, toujours plus gros, et privilégier l'innovation simple, pragmatique, qui cible le résultat. Sinon, on risque de s'enfermer dans des modèles dépassés, pendant que d'autres prennent une longueur d'avance. Mais alors, comment tirer parti de cette approche dans nos propres domaines? Face aux empires de la complexité, l'audace de la simplicité fait vaciller les certitudes. L'histoire que nous venons de décrypter montre à quel point l'innovation ne dépend pas toujours de budgets gigantesques ou de technologies inaccessibles. Là où l'Occident investit des milliards dans des constellations satellites sophistiquées comme Starlink, la Russie, avec ses aérostats stratosphériques, prouve qu'un raisonnement asymétrique peut transformer radicalement les règles du jeu. Ce n'est pas la débauche de moyens qui fait la différence, mais la capacité à penser autrement, à contourner le problème plutôt que de foncer dans le mur. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement une course technologique, c'est la souveraineté, l'indépendance stratégique et des économies faramineuses pour un résultat souvent supérieur. Aujourd'hui, un simple aérostat, déployé à moindre coût, vient remettre en question des années d'investissement occidentaux et expose la vulnérabilité de systèmes qu'on croyait invincibles. La leçon est claire. Anticiper, innover, être prêt à adopter des solutions simples et efficaces, c'est garantir sa capacité d'agir et de ne pas subir la prochaine disruption. Restez curieux, osez remettre en question le statu quo. La prochaine révolution ne viendra peut-être pas d'une usine de pointe, mais d'un ballon dans le ciel.